Bonjour Lucie. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre vie avant la scène? Alors avant la scène, j'étais chef de projet en informatique. Donc moi j'ai travaillé 5 ans dans l'informatique, j'ai fait 3 ans et demi, si je me souviens bien, de conseil en informatique, en assistance à la maîtrise d'ouvrage, et j'ai terminé en interne dans un grand groupe du CAC 40. Comment s'est passée la transition vers le stand-up? Et ben péniblement. Franchement, ça a été très long. Il y a eu plein de choses. En fait, il y a eu un premier step qui est déjà d'essayer de se mettre dans cette discipline. Donc plutôt, on va dire, une phase un peu de découverte, de prise de conscience de oh là là, bah ça j'aime beaucoup. Enfin, au-delà de ça me plaît, il y a eu toute une étape, tout un parcours pour aller jusqu'à la prise de conscience de oh, en fait, je veux vivre de ça, quoi. J'aimerais en faire vraiment mon métier. Donc il y a tout un parcours jusqu'à cette conscientisation. Et ça a mis des années, quoi. Et puis il y a eu, au-delà d'aller jusqu'à ce chemin-là, on va dire un peu intellectuel, et puis là on est aussi dans de l'ordre de l'émotionnel, ça a été déconstruire tout ce qui avait fait que j'arrive finalement à ce poste en informatique, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'époque j'avais 28 ans, je venais d'être du coup CDIsée dans un grand groupe, j'avais un poste comment dire, d'un point de vue global, on va dire sociétal, qui pouvait être associé à une forme de réussite. Donc en fait j'avais tout coché, quoi. Donc il a fallu se dire bah non en fait c'est pas ça que je veux, et embrayer un virage, quoi. Donc ça a mis des années, ça a mis peut-être 4-5 ans quand même à se faire. Donc pendant 3-4 ans j'ai fait le CDI, donc on va dire mon activité principale, et le stand-up et l'humour le soir, jusqu'à n'en plus pouvoir en fait. Donc ça a été ensuite une étape, comment dire, un peu de mal-être psychique, physique, qui m'a finalement forcée à prendre une décision, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre travail? La liberté. Je trouve qu'il y a une liberté qui est incroyable de gestion de temps. J'ai le choix de mes projets, de ton, d'expression, d'aller sur les sujets vers lesquels j'ai envie d'aller. Je trouve que j'ai pas le même rapport à l'actualité, par exemple. Avant, moi, j'étais prise dans mon quotidien, dans le travail, j'étais dans les urgences urgentes. Je faisais un peu d'informatique, dans les tickets, les mails, etc. Et donc, tout ce qui se passait finalement autour de moi, j'étais assez... je le voyais de loin, quoi. J'étais un peu connectée en Bluetooth, quoi. C'est-à-dire que j'étais là, mais en même temps pas complètement, quoi. Là, j'ai l'impression que je suis un peu plus, un peu plus connectée, quoi, un peu peut-être sensible. Donc, alors c'est pas toujours évident à gérer, mais en tout cas, je me sens quand même globalement plus alignée et plus en phase avec ce que je fais et comment je le fais. Vous êtes ce qu'on appelle une slasheuse, vous êtes humoriste, vous faites de la radio, vous avez votre propre boîte de production. Est-ce que justement cumuler différentes activités, ça fait partie de ce qui vous épanouit aujourd'hui? Je pense, ouais, parce que quand même je suis assez curieuse. J'aime bien écrire, j'aime bien réfléchir à des sujets. Là, typiquement, les chroniques, pour moi, j'adore, parce que c'est chaque fois des sujets vers lesquels, naturellement, je ne serais pas forcément allée. En même temps, j'aime bien la partie production, donc un peu gestion de projet événementiel, qui me fait penser à, du coup, on va dire, ce que j'ai pu faire dans mes premières années de carrière, quoi. Donc j'aime bien cette diversité-là. Les choses aussi parfois peuvent se compléter, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple une scène et puis finalement ça va donner une vidéo qui va faire penser à un projet dans les 1 ou 2 ans. Parfois les choses, on le sait pas forcément, mais on va travailler quelque chose et puis ça alimente un petit peu quelque chose d'autre. Donc ça, c'est hyper stimulant. Après, je mettrais quand même une réserve. Je suis un peu boulémique, on va dire, de projet, et du coup, le pendant de ça, c'est que ça nécessite de se cadrer. Donc effectivement, les week-ends, faut savoir de temps en temps lever un peu le pied. Et ça, je pense que c'est un peu le lot un peu des gens qui sont indépendants, freelance, qui travaillent un peu à leur compte, quoi. Et je pense aussi peut-être le biais des métiers passion. C'est-à-dire que comme on aime ce qu'on fait, en fait, on adore. Et puis, parfois, on peut arriver à se mettre un peu sous l'eau tout seul, quoi. Donc ça, c'est un peu l'envers du décor. Mais il faut juste, je pense, un peu le conscientiser et apprendre à le gérer. Il y a forcément des hauts et des bas depuis le début de vos premiers pas sur la scène. Comment vous faites pour gérer les coups de mou? J'essaie de rester focus. J'essaie de rester concentrée. En fait, j'associe beaucoup ce que je fais avec j'adore, moi, regarder les biographies d'athlètes.
de grands sportifs. Je trouve qu'on fait des métiers, je parlais tout à l'heure des métiers de passion, on fait plein de choses, on est par mon, par vous, on bouge. Intellectuellement, moi je suis toujours quand même assez régulièrement très stimulée. Je peux bouger même géographiquement pour des tournées. Donc c'est vrai que parfois quand il y a des coups de mou, ce qu'on fait, c'est quand même assez personnel parce qu'en fait on livre un propos, une vision, donc effectivement c'est dur. Quand même, c'est un petit coup de pelle sur la tête. Moi, ce qui m'aide, c'est quand même essayer de rester bien campé sur une démarche de travail. C'est-à-dire que, ok, il y a quelque chose peut-être qui va moins bien passer, ou les retours sont peut-être moyens, ou peut-être un peu moins bons que le reste, ou les retours sont bons, et là, pour le coup, c'est moi vis-à-vis de moi où je me dis, là, je suis un peu peut-être frustrée. C'est toujours rester concentré sur, ok, j'ai fait une proposition, j'ai fait ça à ce moment-là, bon, il y a ça, j'en retire, essayer de faire peut-être ce qu'on appelle en entreprise les retours d'expérience, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont bossé en entreprise, qui ont pondu des méthodologies intéressantes, donc peut-être capitaliser là-dessus, mais en tout cas, rester campé sur il va y avoir autre chose. Il va y avoir autre chose, je reste dans une dynamique de travail, je reste concentré, focus, je digère l'émotion que j'ai à digérer, je vais marcher, je vais voir des copains, la famille, je gueule un bon coup en disant « Putain, mais là, ce que j'ai fait, c'est vraiment naze !» Vraiment, je trouve que là-dessus, le sport et la discipline de haut niveau, c'est assez inspirant, quoi. Donc rester, moi, je compare souvent à la ligne d'eau. On reste dans sa ligne d'eau. Quelle leçon tirez-vous du chemin déjà parcouru ? Je trouve que la vie est assez malicieuse, en fait, parce que c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais en CDI, je me disais « Mais c'est... » Je passais d'ailleurs devant le point virgule où je joue aujourd'hui mon spectacle et je me dis mais comment ils font les gens quoi pour faire ça quoi. C'est-à-dire que je considérais que en fait c'était fichu quoi. C'est j'aurais dû faire ça plus jeune, c'est fini, mon tour est passé quoi. Et du coup je suis hyper contente aujourd'hui de me dire que oh là là j'ai mon spectacle. Alors là il tourne et c'est super, je suis contente. France Inter c'est pareil, je me dis punaise c'est chouette. Et puis si ça s'arrête dans 6 mois ou dans 1 an, dans 2 ans, je me dis quand même ça aurait été possible. Donc je trouve que je le regarde quand même avec une forme de liberté, de me dire que c'est quand même chouette qu'avec beaucoup d'efforts, de travail, je pense une forme un peu de résilience, que les choses ne sont pas forcément figées dans le temps et qu'il y a un mouvement qui est possible, que ça peut être atteignable, quoi. On passe dans une rue, on se dit « Ah là, cette fenêtre, elle restera fermée tout le temps et tout », et en fait, un jour, elle est ouverte. C'est incroyable. Quels seraient vos conseils pour les personnes qui sont justement en reconversion ? De vraiment persévérer, de mettre énormément d'énergie, de toujours essayer de... Je pense qu'on a besoin d'être animé. Parce que pour en parler beaucoup autour de moi, il y a des gens qui me disent « Ah là là, mais moi j'aimerais bien faire la bascule, j'aimerais bien écrire un spectacle ». Et en fait, c'est faire le petit pas. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais en CDI, je me dis « Moi aussi, j'aimerais bien avoir un spectacle ». Mais en fait, ça paraît colossal. C'est-à-dire que pour avoir un spectacle, essayer de penser les choses peut-être en mode projet et... d'initier quelque chose, d'entamer un mouvement, un peu comme le vélo. Si on se dit j'aimerais bien faire du vélo, mais qu'on ne le prend jamais déjà par les 2 mains, a priori, on ne sera jamais dessus, quoi. Donc déjà, essayer de engager quelque chose, et ensuite quand même persévérer, et peut-être même se faire accompagner, parce que je sais que quand même, moi, je pense que j'ai un parcours, ça n'a pas été évident, mais j'ai quand même je pense, des facilités parce que j'ai géré des projets. C'est-à-dire que j'ai eu une capacité à un moment de me dire, j'ai ce projet-là, je le découpe en plan d'action. Que peut-être d'autres, n'ont pas ce réflexe-là. Et je pense que ça peut aider. C'est-à-dire que le changement de voie, effectivement, il n'est pas évident, mais quand on le découpe en petites étapes, en petits pas, tout de suite, ça devient beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que quand on fait un petit pas et qu'on se dit « Ah, ok, j'ai peut-être pas 1 heure de spectacle, mais on va dire que j'ai 5 minutes. » Il y a quelque chose de « Ah là là, j'ai 5 minutes, ça me plaît et tout, ça motive. Allez, je vais essayer d'aller jusqu'à 1 demi-heure. » Et maintenant, j'ai 3/4 d'heure. Et donc, essayer de fractionner un peu le projet pour que ça soit accessible. Et puis, continuer d'y croire, quoi. C'est pas parce que en 6 mois, c'est pas fait que c'est fichu, quoi. Donc, essayer de persévérer et d'avoir une vision un peu court terme, moyen et un peu long terme du projet, quoi. Pour finir, je vais vous lire un commentaire d'un spectateur qui a assisté à votre spectacle Jour de fête.
Le spectacle de Lucie est drôle et très bien écrit, un humour fin et intelligent. Son énergie est communicative, elle nous emmène dans son univers. On rit tout au long du spectacle. Un grand moment de pur bonheur. Merci Lucie et bravo. Est-ce que c'est ça aujourd'hui votre plus belle récompense ? Franchement, ouais. Ouais, non, c'est cool. Moi, quand je vois des gens à la fin, quand on arrive d'ailleurs, parce que, comment dire, un spectacle, il y a moi qui impulse quelque chose, et puis après, il y a le public. C'est vraiment une mayonnaise qui prend ensemble, quoi. Donc, il y a ce qu'on impulse, nous, en tant qu'artistes, et puis il y a effectivement le public. Et du coup, quand on arrive à créer une connivence, c'est incroyable. C'est génial, quoi. C'est top. Donc, effectivement, quand il y a des retours comme ça... franchement, c'est cool. Mais je l'associe plus à un moment qu'à un commentaire. Mais non, ouais, ça fait plaisir. Ça encourage. Ça, c'est typiquement le genre de truc, le genre de retour qui me motive à essayer de continuer de travailler des choses, essayer de créer, innover. Donc, ouais, non, ça, c'est cool, ouais, carrément. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. À bientôt. À bientôt.